Reteviano Kano. Nous avons une parole, nous avons des motifs d'élever la voix vers le trône de la grâce pour dire certainement, l'Éternel m'a fait du bien. Alléluia. Tu es là ce matin, l'Éternel t'a fait du bien. Tu es là ce matin, tu as vu la main de l'Éternel dans la vie de ton frère ou de ta sœur. C'est toi, c'est de toi que je parle. Acclame le Seigneur. Madame Bayoro, vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. On m'avait dit qu'il n'y avait pas d'espoir. On m'avait dit que ma vie tournerait en rond. On m'avait prédit par cette maladie que j'avais depuis ma naissance une maladie incurable, la drépanocytose, dans une forme très rare que je n'allais pas atteindre. Et sévère. Oui, sévère, je n'allais pas atteindre 30 ans. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas demander ton âge, mais nous pouvons attester que tu as plus de 30 ans aujourd'hui. Alléluia. Amen. Pour ça, simplement, on acclame Jésus. Le pronostic des hommes, le pronostic de la médecine ont été déjoués. Amen. Amen. Et aujourd'hui, quand j'ai rencontré Jésus, il a prolongé mes jours. Amen. Il m'a donné de l'espoir. Amen. Il m'a donné une vie. Amen. Il m'a donné d'espérer en des choses auxquelles je n'avais pas droit. Il m'a permis d'avoir des diplômes. Il m'a permis de pouvoir travailler. Il m'a permis de pouvoir faire des affaires. Il m'a permis de me marier. Alléluia. Il m'a permis de demeurer dans sa maison. Amen. De le servir. Et il ne s'est pas arrêté à moi. Il a étendu sa main dans ma famille. Il a sauvé, il a gardé. Et c'est toutes ces choses-là dont je veux me souvenir en ce jour. Pour lui dire merci de m'avoir gardé, d'avoir gardé ma famille, de m'avoir permis de voir qu'il est le Dieu puissant et véritable. Je le loue et je lui dis merci ce matin. Alléluia. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Amen. Il est celui qui produit l'étonnement également. Et dans la vie de la personne qui va venir, alléluia, en lettres de feu, le Seigneur a réécrit l'histoire. J'appelle Marie-Danielle Gueux. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est des larmes de joie, de reconnaissance. Il y a beaucoup d'émotions. C'est une vie que le Seigneur est allé chercher dans les entrailles de l'enfer. Alléluia. Et qui loue, qui adore le Seigneur ce matin. Amen. Marie-Danielle. Ce matin, je veux bénir le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur. Tu peux rapprocher ton micro. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui rendre honneur. Je suis venue à Evie. Je vivais, ma vie n'avait pas de visage. Une vie sans saveur, une vie sans lendemain. Une vie sur laquelle on ne pouvait pas s'appuyer. Mais aujourd'hui, le Seigneur a donné des couleurs à ma vie. Alléluia. Le Seigneur a donné des saveurs à ma vie. Alléluia. Je vais lui dire merci. Je vais lui rendre honneur. C'est à Evie, j'ai commencé à aller à l'école par la grâce de Dieu. Je suis en classe. On finit d'étudier. Puis le maître me demande, Marie-Danielle, il faut nous expliquer ce qu'on vient de faire. J'ai tout oublié. Les preuves sont là. Premier trimestre, deuxième. Troisième trimestre, troisième. Examen blanc, 50 points. Je n'ai même pas eu la moyenne. Deuxième examen blanc, mais là même, je ne peux pas vous dire. On va à l'examen.
Notre maître, il me regarde, il dit, Marie-Danielle, elle peut compter sur les autres, sauf toi. Que vraiment, tes moyens que je vois là, c'est pas la peine. J'arrive à la maison, j'explique. De quel examen on parle? CP. Quand elle dit que c'est arrivé ici à Evie, vous voyez, elle a connu une enfance difficile, elle n'a pas été scolarisée. C'est une fois arrivée à Evie, je me permets de faire incursion dans cet acte et paroles de reconnaissance-là pour que les choses soient bien sûres pour la diaspora et pour nous-mêmes. Donc c'est ici à Evie qu'elle a commencé CP1, CP2, CE1, CE2 jusqu'à CM2 cette année. Et elle nous dit que ça n'a pas été facile. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le jour où on nous a remis nos convocations, j'ai appelé le pasteur Daniel. Il a dit, pasteur, j'ai reçu convocation. Il a commencé à rire parce que je tremblais de tout mon corps. Il dit, mais la parole était libérée. Il a dit, oui, oui, oui. Amen. Amen. Tu es parent ici et peut-être que tu as peur. Quand tu regardes les résultats de ton enfant, tu doutes un peu. Ce témoignage-là est pour toi. Il a dit, si, si. Et puis, on est parti à l'examen par la grâce de Dieu. Quand mon grand frère me dit, comment ça s'est passé? Il dit, en tout cas, on attend le résultat. J'avais peur. Quand il me dit, il ne faut pas avoir. Il dit, non, je n'ai pas peur, même moi, mais je m'en fous. Quel que soit le résultat, je bénis le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à prêter mon cœur devant lui. J'ai dit, Seigneur, moi-même, ce n'était pas possible pour moi. Si c'est arrivé ici, je te dis merci. Amen. On va prendre le résultat par la grâce de Dieu. C'est mon maître même qui m'appelle. Il dit, mais dis donc. La bouche qui a dit que je sais, tout le monde va passer, mais toi seulement, je suis sûre d'une chose, tu ne peux pas. Il dit, il faut garder mon argent de vin. Hein. Je t'attends. J'ai dit, aïe. Monsieur, il faut me dire. Il dit, non, il faut venir à l'école. Je me rends, il me fait à tout. Il dit, moi-même, j'ai acheté une bouteille de coca aujourd'hui. Il dit, monsieur, il y a quoi? Il dit, tu as eu 131 points. Premier examen blanc, 50 points. Deuxième examen blanc, on ne peut même pas dire. Mais à l'examen final, parce qu'entre-temps, l'Éternel a parlé. L'Éternel a parlé. 130 points sur 170. En voici la preuve avec la colonne qu'elle nous brandit fièrement à la gloire de l'Éternel. Amen. 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 Je veux bénir le Seigneur. Je veux dire à peut-être une nouvelle personne ou une soeur qui a duré dans l'église. Quand moi je venais ici au début, mon souci c'était l'argent. On ne va pas rentrer dans les détails, mais plus ou moins, Cameron connaît mon témoignage. Je voulais avoir l'argent pour avoir parole dans ma famille. Mais le Seigneur m'a déphasé. Le Seigneur m'a éduqué. Avec douleur, c'est que je ne veux pas apprendre. Avec douleur, j'apprends. Amen. Aujourd'hui, moi aussi, je peux dire à quelqu'un, j'ai eu mon CP. Je peux lire, je peux rentrer dans une entreprise. Et puis, je sais qu'on dit, on n'entre pas ici. Et puis, je passe de l'autre côté. Avant, ce n'était pas possible. Oh! Je dis merci au Seigneur. Et je lui dédie ma vie. Je lui livre ma vie. Je lui livre même le mariage qui n'existe pas encore. Les enfants qui vont venir, plus toute ma vie, mon entreprise, je lui dédie tout. Qu'il fasse de ma vie tout ce qu'il veut. Je lui dédie ma vie. Amen. Mais au travers de toutes ces circonstances, il affirme qu'il est présent avec nous. Il est présent, il est avec nous. Nous soutenons. Depuis la diaspora, depuis le Canada, Grâce Loba veut intervenir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Alléluia. Grâce Loba, c'est la fille de monsieur et madame Loba. Monsieur Loba qui a été rappelé au Seigneur. Mais grâce
a insisté pour parler, afin que quelqu'un puisse entendre que même dans l'affliction, dans la détresse, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Bonjour, Grâce. Allô. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le rire qu'on entend déjà. Alléluia. Alléluia. Ce qui serait normal, c'est des pleurs. Mais Grâce, nous t'écoutons. Nous t'écoutons, Grâce. Tu as la parole. Ok. D'abord, je voudrais rendre gloire à Dieu pour vraiment lui dire merci. Merci parce que je sais que dans les épreuves, il est avec moi. Et comme maman, tu l'as dit, le lundi, fait que j'ai appris la nouvelle que papa était parti. Et franchement, ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal, comme tout homme, mais ça m'avait fait vraiment mal. Et ce qui me faisait encore plus mal, c'est la distance. Je suis à des kilomètres de la maison. Je ne pouvais même pas consoler ma maman. Je ne pouvais même pas consoler mes petits frères. Et moi, c'était cette douleur-là qui me rongeait le plus. Et aussi, les autres personnes autour de ma maman, les autres personnes de ma famille s'inquiétaient pour moi. Il faut dire aussi que moi, de nature, je suis quelqu'un de très sensible émotionnellement. Donc, du coup, c'était la peur là que ma maman avait, c'était la peur là que mon entourage avait, comment moi j'allais le prendre. Est-ce que j'allais y arriver? J'allais arriver à surmonter ces épreuves? Est-ce que j'allais arriver à faire face à ces épreuves? Mais du plus profond de mon cœur, sincèrement, je veux lever la voix puis je te dis merci à Dieu. Je veux sincèrement bénir le nom du Seigneur. Parce que moi-même, je suis étonnée. Moi-même, je suis étonnée. Et il faut dire que quand le moment où papa est mort, là, c'est comme je traverse une série de preuves. Je suis éprouvée. Et la mort de mon papa, c'était comme la cerise sur le gâteau. La goutte d'eau. Mais Dieu, grâce. Dieu m'a fait grâce. Il continue toujours de me faire grâce. Je n'ai pas élevé la voix pour dire à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi? Tu ne vois pas que je suis tant éprouvée? Non. Mais j'ai pleuré à un moment, je me suis calmée. Puis j'ai dit, Seigneur, merci. Je bénis ton nom, Père, pour les épreuves. Merci. Parce que je sais que tu es avec moi. Amen. Tu ne m'abandonneras pas, tu es avec moi. C'est vrai, ça fait mal. Mais je continue la marche, j'avance. Parce que ta droite, Seigneur, merci. En tout cas, je suis vraiment, vraiment dans la joie. Et ça fait que l'ampleur de tristesse que ça devait prendre, finalement, je ne suis même pas triste. Je suis contente parce que je sais que papa est allé se reposer. Je suis contente parce que je sais que les épreuves que je traverse là, c'est comme un passage. Amen. C'est pour m'aider à aller encore de gloire en gloire avec Dieu, pour ma famille en Christ. Et à chaque jour, je dis merci à Dieu. À chaque jour, je lui dis merci parce qu'il me fait voir sa gloire. Il ne m'abandonne pas. Il est toujours avec moi. Et c'est ça là-dessus. Il fallait que je lui dise merci pour action de grâce devant tout le monde. Il fallait que je dise merci à Dieu parce que vraiment, l'Éternel est bon. Que Dieu te bénisse. Et vraiment, on ne trouve pas de mots. On est nous-mêmes, on est édifiés. On est édifiés. On est édifiés pour la manière dont le Seigneur te fortifie et t'encourage. Alléluia. Et à nous, tu essuies les larmes également. Et je veux me rappeler que ta maman t'a toujours dit, s'il y a un problème, appelle d'abord Jésus. C'est Madame Loba qui l'a dit à sa fille. Et c'est ce que tu fais et c'est dans cela que tu marches. Tu restes connecté à la source du Seigneur et nous voyons le Seigneur te prendre en charge. Nous ne pouvons que le bénir et le remercier pour ta vie. Alléluia. Tu veux dire un dernier mot?
Mais Sinon on bénit le Seigneur avec toi. un dernier mot, c'est dire merci. C'est dire merci à Dieu, merci au pasteur qui, malgré le décor, trouve toujours le temps de pouvoir me répondre, il trouve toujours le temps de pouvoir m'édifier. Et en tout cas, je veux bénir le nom du Seigneur vivre. Et aussi, je veux dire merci à tous mes tatas, tous mes tontons qui vont encourager, qui vont envoyer de bons messages. Et c'est ça, c'est la reconnaissance. Dis merci à Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse et continue d'espérer en lui. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le bénir? Pour le bénir, pour le bénir. Au travers des situations heureuses ou moins heureuses, il demeure l'ami fidèle. Madame Kakou Joël, après s'être recommandée au Seigneur, veut également donner son mot de reconnaissance à l'endroit de l'Éternel. Je prends le micro. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Vous savez, vous êtes confrontés à des situations, mais il y a certaines situations qui vous surprennent à un point où vous êtes carrément déphasé. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, vous basculez dans la folie. C'est la mort. Et l'ennemi m'avait surpris, mais j'étais vraiment surprise. Et je ne savais où donner de la tête. J'ai dit, mais je vais faire comment avec mes enfants? Seigneur, je ne sais pas compter sur toi parce que j'avais tout à ma disposition. Je vais faire comment? Et l'Éternel. Vous savez, quand on chante ce cantique qui dit Dieu est un papa responsable. Hey! Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur a pris ses responsabilités. Dieu paye ma maison. Alléluia. Dieu paye mon courant. Amen. Dieu paye mon eau. Il faut rapprocher le micro. Alléluia. Dieu paye le transport de mes enfants. Alléluia. Non, le Seigneur prend soin de mes enfants. Il prend soin de moi. Le Seigneur nous prend en... Yeah! C'est peu de le dire, mais c'est extraordinaire. La fidélité du Seigneur est extraordinaire. La fidélité, le Seigneur te console à un point où tu oublies. Je veux bénir le Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Il a pris ses responsabilités. Il ne m'a pas abandonné. Dans ma maison, c'est la tranquillité. C'est la joie. Amen. L'ennemi pensait que c'est la honte qui serait mon partage. Qu'on me jetterait dehors. Parce que lui, il m'a abandonné. Mais l'Éternel ne m'a pas abandonné. Amen. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Mes enfants travaillent bien à l'école. Alléluia. Mes enfants sont beaux. Amen. Ils grandissent dans l'intelligence et dans la sagesse du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur me rayonne. Je rayonne. Je suis heureuse. C'est la vérité, ma soeur. Tu es rayonnante de beauté et de vie. Je suis bénie. Je ne pensais pas que je pouvais passer. Je ne pensais pas que je pouvais m'en sortir même. Mais c'était sans compter la grâce de Dieu. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire. Mes enfants et moi, nous lui disons merci. Et nous nous livrons à lui. Que son nom soit béni dans notre vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.
Mon frère, ma soeur, tenons-nous debout. Oh. Hey. Alléluia. Pour toutes les situations de nos vies, il mérite la louange. Reçois notre adoration, reçois notre reconnaissance en ce jour. Les anges et toute la création, Seigneur, proclament ta grandeur. Et tout ce qui respire loue l'Éternel parce que tu es élevé au-dessus de tout. Tu es grand, Éternel, au-dessus des situations.